Tout d'abord, merci à tous d'avoir été présents à la conférence du Comité paralympique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des éléments à nous soumettre? Oui? Justement, je me permets de rebondir suite à votre présentation. Nous sommes avec mon collègue à l'origine d'une application qui pourrait vous être très utile dans l'organisation de ces JO 2024. Si nous pouvions vous présenter brièvement cette... Je vous en prie, on a quelques minutes. Super. Très rapidement, À la suite de cette présentation du Comité paralympique des JO de Paris 2024, imaginons la situation suivante. À la suite de cette courte présentation, vous avez un rendez-vous très important avec un client. Pour vous y rendre, vous consultez une application permettant de trouver un itinéraire. Ce dernier est de 20 minutes, vous partez à l'heure, arrivez à l'heure, le rendez-vous est un succès. Imaginons la même situation avec une personne à mobilité réduite utilisant la même application. Ce trajet de 20 minutes représente en réalité des ruelles étroites et sinueuses, de nombreux obstacles ou encore des voitures mal garées. Ce trajet va alors passer de 20 à 40 minutes. Vous arrivez en retard, le rendez-vous est un échec. Quel est le problème que nous rencontrons? C'est un problème d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En effet, de trop nombreux établissements ne respectent pas la loi d'accessibilité de 2005. Prenons l'exemple de Paris, 3e ville la plus visitée au monde, 72e ville la plus accessible en France. Notre solution, c'est Strico, un GPS adapté aux personnes à mobilité réduite. On propose à la fois des itinéraires permettant de contourner les obstacles permanents, mais également les obstacles temporaires. On propose également la localisation de nombreux points d'intérêt pour les personnes à mobilité réduite, tels que les toilettes, les arrêts de transport ou encore les places de parking. On propose également la localisation de toutes les ERP, établissements recevant du public, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, notre application est communautaire et interactive. C'est-à-dire, cela permet d'une part un référencement en temps réel des obstacles par les utilisateurs, mais aussi d'autre part de les fidéliser par un système de récompense lorsqu'ils signalent des obstacles. Alors, quel est notre marché? Concernant notre marché B2C, les personnes à mobilité réduite sont plus de 12 millions en France. Donc, parmi celles-ci, on compte 2 millions d'handicapés moteurs, 800 000 femmes enceintes et de nombreuses personnes âgées et un nombre grandissant de personnes à mobilité réduite dite temporaire. Donc, c'est des personnes ayant des béquilles ou autres membres cassés sur une durée déterminée. Et pour notre marché B2B, nous allons faire appel aux ERP, donc des établissements recevant du public, donc par le biais d'un référencement sur notre application, dont Thibaut va vous en parler dès maintenant. Nous comptons rentabiliser notre application en proposant aux millions d'ERP un référencement directement sur notre application. Nous comptons également sur la licence de nos cartes sur lesquelles sont recensés les arrêts de bus accessibles, les places de parking ou encore les obstacles aux collectivités qui en auront besoin pour leur PAV, c'est-à-dire le plan d'accessibilité, voirie et établissement. Enfin, nous comptons sur le partage de nos bases de données avec des acteurs tels que les assurances ou encore la sécurité sociale, mais aussi de tout nouveaux acteurs comme les agences de voyage ou les associations qui proposent de plus en plus de services pour les personnes à mobilité réduite. Concernant les concurrents, Strico n'a pas d'application directement concurrente. En effet, c'est la seule à proposer un itinéraire variant en temps réel selon les obstacles. Cependant, il existe des applications comme la RATP qui référencie les gares dotées d'ascenseurs, permettant de faciliter le transport des personnes handicapées, et d'autres applications comme Ici OK. Donc, c'est un moteur de recherche qui référencie les sites selon leurs critères d'accessibilité et d'équipement. Après, il y a d'autres GPS tels que Waze et Google Maps que nous utilisons souvent, mais qui ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc, pour terminer, on peut dire qu'il n'y a pas de concurrent direct à Strico. Concernant notre Money-Meister, nous avons déjà effectué une levée de fonds de 20 000 €, gagné le concours de l'initiative du Crédit Agricole, gagné également le concours de l'entrepreneuriat digital, le DigiPrize, qui nous a permis de découvrir le monde de l'entrepreneuriat de la Silicon Valley. Aujourd'hui, nous avons un besoin de 100 000 € pour financer notre déploiement sur le territoire français. Nous sommes Cyril Koslowski Et Arthur Alba, tous les deux diplômés d'un master entrepreneuriat à l'ESCAR.